Salut à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer toujours la configuration du restaurant. D'accord, nous avions vu les groupes produits nutriments et les fiches. Maintenant, on va voir une chose capitale. C'est quoi? C'est la configuration des plats du restaurant. Donc, là, ça sera pour ces deux options-là. Il y a déjà groupe de plats et les plats. Ok, donc on va essayer de très vite les faire. Donc, vous savez que dans les restaurants, les plats sont partionnés à des groupes. Les desserts, les accompagnants, les viandes, les fruits de mer, les pizzas, les tapas, les entrées chaudes, les entrées froides, les tout. Il y en a tout. Ok. Donc, maintenant, donc, pour chaque groupe de plats, il faut l'ajouter ici. En fait, groupe de plats, je vais dire plat marocain. Ben, plat marocain. Plat marocain. Ok. Donc, j'ai plat marocain. Je peux voir les détails. Pour l'instant, il n'y a pas de plat enregistré. Sinon, vous allez le voir. Je peux le modifier aussi. Modifier une valeur. Ok. Ou le supprimer. D'accord. Donc, par exemple, si je prends le cas de ces plats-là, en fait, ben, détail. Par exemple, ben, ce groupe de plats, je vois que ce sont ces plats-là qui ont été enregistrés. Et pour chaque plat, on peut avoir aussi une description. Après, on verra. Je peux imprimer la liste des plats. Ben, ouais, je peux imprimer la liste des plats pour ce groupe-là. Ou bien aussi l'exporter aussi en fichier Excel. Là. Ben, on va ouvrir notre fichier Excel. Ok. Donc, c'est comme ça après que fonctionnent les groupes de plats. Donc, pour les groupes, et ça, c'est une seule configuration. Ça signifie que vous allez juste le faire une fois. Et maintenant, après cela, ben, vous n'aurez plus besoin de le faire. Ok. Dès la première utilisation du logiciel. D'accord. Ok. Là, c'est l'Excel des plats. Ok. Maintenant, après avoir terminé ce groupe de plats, il faut maintenant renseigner les plats. Par exemple, là, ben, j'ai la liste de mes plats que j'ai ici. Ici, j'ai 81 plats. Hein, ben, par exemple, là, pour ajouter un plat, je vais juste ajouter ici un plat. Enfin, je choisis le groupe, par exemple, je sais pas, la volaille, rôti de poulet, je peux dire rôti de poulet. Ben, ok, ben, rôti de poulet. Je vais juste le mettre comme ça. Ok. Prix, ben, je vais dire, ben, c'est 2500 francs. Ben, je donne description, le rôti de poulet. J'ai l'impression que c'est avec DT. Ok. Le rôti de poulet est un plat à base de blablabla. Bla, bla. Ouais, là je mets une description totale et tout. Ok. Donc, si je peux aussi joindre aussi une image. Ben, je peux choisir une belle image. Attends, on va chercher une image. Rôti de poulet. Rôti de poulet. Ok, je pense que ça c'est une belle image. Ok. Ben, ok. On va l'enregistrer au niveau du bureau. Ok, donc, on va aller prendre ça. Ok, donc c'est un thé donc et un chapeau. Comme ça, le rôti. Ok, c'est ça. Donc, je l'enregistre. Ok, dès que c'est fait, dès que mon plat est enregistré, bon, vous voyez ici un peu aussi l'image que j'ai. Ok, et j'ai le rôti de poulet et tout. Ok, maintenant, j'ai enregistré ce plat. Ok, donc je voulais ajouter aussi les détails sur le plat, mais je vais le consacrer sur une vidéo. Je peux quand même voir le détail, vous montrer un peu. Vous voyez, ben, maintenant le rôti de poulet, il y a ces informations-là. Maintenant, il faudra ben, ça c'est la configuration des ingrédients. Parce que pour chaque plat, il faut indiquer des proportions de produits restaurants qui seront utilisés. Et c'est à partir de ces proportions-là que le moteur de stock va décrémenter les stocks positionnés et tout. Ok.
Donc ça, ben, on va mettre ça dans une autre vidéo, ben, ou bien même on va le mettre même dans cette vidéo. Par exemple, rôti de poulet, je peux dire que ben, fruits de mer, bon là c'est ben, poulet, je vais dire, je vais chercher poulet, c'est plus poulet, volaille en grammes, ben je vais dire il y a 300 grammes, je sais pas, 300 grammes, ok. Quand je l'enregistre, vous voyez, ben je vois que, parce que là, en fait, mais bon, là, il dit que modulant 900 francs. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans, dans le stock qui est en cours d'utilisation, si je calcule, par exemple, 300 grammes par rapport au montant d'achat, ça va vous revenir à 900 francs. Du coup, le gérant du restaurant va savoir que voilà, que son plat là, sur telle période, le plat, en fait, lui revient à temps. Donc, il aura comme bénéfice. Donc, si je vends ce plat-là à 2600 francs, alors que sur les ingrédients, je ne consomme que 900 francs, là, ça a une grande bénéfice. Et puis, est-ce que je paye, bon, et puis les légumes, en grammes, je vais dire 100 grammes. Vous voyez? Donc, plus de revient. Vous voyez? À chaque fois, ça me signe ici. Je peux modifier ici, je vais dire 75 grammes. Modifier ici, je vais dire 200 grammes. Terminé. Donc, là, vous voyez un peu. Donc, pour chaque plat, donc je peux, autant que possible, là, c'est l'ensemble des produits du restaurant qui sont disponibles. Je peux renseigner. Ben, je vais mettre salade. Ok, salade vert, légumes, salade vert, c'est 10 grammes. Je fais juste 10 grammes. Ok, 10 grammes, ça revient à 10 francs. Du coup, ben voilà, je peux vraiment configurer les plats et tout. Et le gérant du restaurant va connaître les détails de revient et tout. Ben, donc c'est un peu comme ça. Je peux modifier et tout. Ok. Ok, donc c'est un peu comme ça. Ok. Là, c'est un peu les statistiques de vente. En fait, ça me dit que par rapport à l'ensemble des ventes, ce plat-là à 0, parce que je viens de le jeter et tout, et que les autres ventes, c'est 100%. Donc là, c'est un peu statistique de vente entre ce plat-là et les autres plats. Ok. Donc, pour les plats, c'est un peu comme ça. Par exemple, là, si je prends ce plat-là, ben, ce plat-là n'a pas de configuration. Ben, je vais prendre ce plat-là, par exemple, omelette, au final, ouais, omelette, là, ben, je vois omelette, il y a ça. Omelette, il y a uniquement ça. Ok, donc, du coup, ben, je peux mettre autant que je veux, autant de configurations que vous voulez. Je veux mettre l'ensemble des plats et tout. Je peux imprimer les plats. Ok, je peux imprimer les plats et tout. J'imprime ici mes plats. Puis voilà. Notre plat est là. Ok. Je peux imprimer mes plats et tout. Donc ça, ben, je peux aussi l'exporter aussi sous fichier Excel. Donc là, je peux ajouter autant de plats, les configurer et puis voilà. Là, dès que c'est fait, bon, le gérant ne va plus rien faire. Hein. Il va juste faire des ventes, enregistrer des fiches, fusionner des stocks et faire des ventes. Ok. Donc on s'arrête là pour cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour d'autres explications. Au revoir.